Bonjour, oui, je vais vous faire part de l'épreuve. C'est l'université Yaoundé 1, c'est une épreuve de chimie, département de chimie organique, faculté des sciences. Donc c'est une épreuve de l'examen de l'UE Chimie 1061, chimie générale pour les sciences de la nature et de la vie. Semestre 1, année académique 2019-2020. Je précise que ceux qui préparent les concours actuellement, ça peut vous aider aussi à préparer vos concours sur les traités. Nous allons les corriger. Donc nous allons d'abord donner lecture de ces épreuves-là, donc du contenu des épreuves. Et après ça, on pourra corriger. Donc on vous laisse d'abord chercher comme un de nos abonnés nous avait proposé. Et on a adopté. Donc on commence directement. Question 1. Knowing that the partial dipole moment of in nitrogen and oxygen bond is 0.15 dB. The molecule NO3 minus 1 is the type of. Vous devez savoir, bon, en passant, vous devez savoir que l'épreuve peut être donnée ici en anglais ou en français. Donc ici, l'épreuve est en anglais. Je vais laisser, vous allez lire. Je vais vous laisser lire vous-même. Donc voilà par exemple la question. Donc on dit que le moment dipolaire de la liaison NO est 0,15 dB. On demande maintenant le moment de la molécule, donc le type, c'est-à-dire la représentation VSEPR de la molécule. Maintenant polariser. Donc voilà la polarisation de la liaison NO maintenant. Comment ça va polariser la liaison NO? Voilà les propositions qu'on donne. Première proposition, deuxième proposition, troisième proposition, quatrième proposition. Donc vous choisissez celle qui vous paraît, celle qui est juste. 2.1. The global dipole moment dipolar of NO3 minus 1 is equal to. C'est-à-dire le moment dipolaire global de toute la molécule est. On va voir par exemple que ici, ce qui est ici, ça sera différent de 0 parce que la molécule n'est pas linéaire. Bon, en fait, vous allez proposer vous-même. 2.2. The carbon element has an atomic number of 6. What is the value of the quantum number N and L for the most full shell? Voilà ça, on donne petit a, petit b, petit c, petit d. 3.1. On considère l'élément de numéro atomique Z égale à 51 dans la classification périodique. Cet élément se trouve dans la première proposition, deuxième proposition, troisième proposition et quatrième proposition. 3.2. Soit un élément existant à l'état naturel sous forme de deux isotopes, grand A et grand B. Grand A et grand B qui est égal à A plus 2. La masse atomique trouvée est égale à grand A plus 1,4. Quelle est la proportion de A et la proportion de B? Voilà la première proposition, deuxième proposition, troisième proposition et quatrième proposition. Maintenant, 4.1. 5. On rappelle que O A pour numéro atomique Z égale à 8, H Z égale à 1. Considérons le schéma de Lewis de la molécule H2O. Ça, on constate que H2O a pour figure de répulsion un tétraèdre, un triangle, un rectangle, un octaèdre. 5.2. La structure électronique de la molécule de O2 est. Voilà proposition. Deuxième proposition.
Troisième proposition. 5.1. L'indice de liaison de la molécule de O2 est égal à petit a, 2, petit b, 3, petit c, 4, petit d, 5. La molécule de O2 est petit a, paramagnétique, petit b, diamagnétique, petit 3, excité, polaire. 5, 6, 1. L'hybridation de l'oxygène dans la molécule de H2O est du type sp3, sp2, sp3d2, sp3d1. 6. Le vanadium V égale à 23, Z égale à 23, a 5 électrons de valence. 2. Type S et D. De type S et P. De type P. L'hybridation, on a donné. 7. Les atomes suivants, le carbone Z égale à 6, l'hydrogène Z égale à 7, l'azote plutôt, l'azote Z égale à 7, l'oxygène Z égale à 8. Le classement des rayons de ces atomes est, première proposition, c'est ça. Deuxième proposition B. Troisième proposition C. Quatrième proposition D. 7.2. Lettre de l'atome de fer Z égale à 26 is most stable in ion is. Donc l'atome ion fer le plus stable est. On continue avec l'épreuve. Ça met l'épreuve. Donc voilà les propositions, je m'excuse. Donc voilà par exemple A, B, C et D. Dans 6.1, considérons les données suivantes. Quelle est l'enthalpie de formation de l'éthanol? On a donné ça, c'est l'équation de combustion de l'éthanol. On a donné son énergie. On a donné la combustion. Ça, c'est l'enthalpie de dissociation de l'eau. C'est le contraire de l'équation de formation de l'eau. Ça, c'est l'équation de formation de CO2. Voilà les propositions petit a, petit b, petit c, petit d. Disent quelle est la variation d'enthalpie dans la réaction suivante. On a donné la combustion du méthane. On dit utiliser les énergies de liaison suivantes. Donc voilà par exemple pour la liaison CC, pour la liaison CH, pour la liaison OO, pour la liaison OH et pour la liaison CO. Voilà les propositions. Petit A, petit B, petit C, petit D. Donc maintenant, pour la question 9.1. À 900 Kelvin, l'enthalpie standard delta H de la réaction de composition du carbonate de magnésium solide en oxyde de magnésium solide et dioxyde de carbone gazeux selon l'équation bilan. Est égal à 108,7 kJ, déterminé en kJ par mol. Pardon, la valeur de l'énergie interne delta UR0 de cette réaction à cette température donnée est égal à 8,314 joules mol moins 1 Kelvin moins 1. Proposition A, B, C et D. 9.2. La réaction de formation du méthane par le dioxyde de carbone s'écrit
de reformage plutôt. La réaction de reformage du méthane par le dioxyde de carbone s'écrit, par le CO2 s'écrit. Déterminer la valeur de l'enthalpie standard de réaction. Déterminer la valeur de l'entropie standard de réaction delta S0 de 1 de l'équation 1. On donne à 298 Kelvin. On donne CH4, on a donné les entropies. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Et voilà ça. Voilà les propositions A, B, C, D. Donc, 10.1, on considère la réaction de synthèse de l'azodure d'hydrogène liquide NH3, HNO3, HN3 liquide à partir du diazote et d'hydrogène selon l'équation 3,5 de NO2 plus 1,5 de H2 donne HN3 liquide. Déterminer l'enthalpie libre molaire standard de formation en kJ par mol de HN3 liquide. Delta G0 à 298 données. HN3 liquide a donné son enthalpie de formation. On a deux entropies. Et puis maintenant, première proposition, deuxième proposition, troisième proposition et quatrième proposition. 10.2. Which of the following molecule is Lewis acid? Dans le cas des molécules suivantes est un acide Lewis. Voilà proposition A, B, C, D. The pH of 0,01 mol of lead HCl is equal to le pH d'une solution de 0,02 mol, 0,01 mol par litre de HCl est égal à petit a, petit b, petit c, petit d. 11.2. À 440 degrés Celsius, la constante d'équilibre de la réaction H2 gazeux plus I2 gazeux qui donne 2 fois HI vaut 49,5 si l'on place 0,200 mol de H2 et 0,200 mol de I2 dans un récipient de 1 litre et que l'on effectue la réaction à cette température, la concentration de I2 à l'équilibre est égale à petit a, petit b, petit c et petit d. 12.1. How will the equilibrium of the CO2 gazeux plus H2 gazeux qui donne CO gazeux plus H2O gazeux delta H est égal à 41,38 réaction change if we add CO2. Est-ce que cette réaction va changer si on ajoute CO2? Question. Réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. 12.2. Data. Voici les données ici. On a donné les enthalpies de formation des composés. Voilà ça. Et puis maintenant, considère the following equilibrium at 500 Kelvin in gas phase. En phase gazeuse, voilà ça qu'on donne. As quantities of N0 of PCl is introduced and the total pressure is maintained P égale à 2 bar. The equilibrium constant K of this reaction is equal to, c'est-à-dire c'est la constante d'équilibre, voilà, voilà, voilà et voilà. Donc nous avons fini nous allons maintenant commencer la correction.
Instruction. Choisis uniquement la bonne réponse. Donc, note 70. 1. On commence donc. Première question. Nous allons commencer solution. On nous dit que knowing that the partial dipole moment of NO is, c'est-à-dire c'est au moment dipolaire de la liaison NO qui est 0,15 dB. On demande maintenant la molécule de NO3 est de type dans la représentation VSEPR. Donc ce qu'on va faire maintenant ici c'est NO3-. On cherche sa représentation VSEPR. R, valence shell electron pair repulsion. C'est-à-dire la repulsion des paires d'électrons de la couche de valence. Ici on a O, c'est 8 électrons. 1S2, 2S2, 2P4. Voilà ça. Et ici donc maintenant c'est N, c'est 7. 1S2, 2S2, 2P3. Voilà. Par exemple, sa couche de valence, ici on a aussi O-. C'est 8 toujours. 8 protons mais 9 électrons. 1S2, 2S2, 2P5. Voilà la couche de valence ici. Donc voilà ce qu'on a. Ici par exemple, on aura par exemple quelque chose comme ça. O. Voici un doublet ici. Voici un doublet. Et voilà par exemple les 6 électrons qui constituent la couche de valence. Ici il y en a 5. Donc ici il y en a 5. C'est N. Voici 2 électrons. Voici 1, 1, 1. Donc ça ne fait pas partie de ça. Ici c'est combien d'électrons qui constituent la couche de valence. Ça fait 2 électrons, 2 électrons, 2 électrons et 1 électron. Donc voilà ce qu'on a. Donc ici comme c'est 2 électrons, on peut mettre soit une barre, soit ceci. Donc maintenant, on va faire la représentation de Lewis. Selon Lewis, on aura ici N, ici. Donc maintenant, on va mettre 2 liaisons ici avec O. Il y a un doublet ici. Ici O. Voilà comment on va faire selon Lewis. Donc voilà la représentation selon Lewis. Je mets moins, je mets plus ici. J'explique pourquoi je mets les moins et plus. Ici, bon en fait, je développe de telle sorte que quand je mets plus ici, ça veut dire que l'azote doit normalement avoir 3 liaisons. Et ici, elle a 4 liaisons. Donc il y a une liaison de plus. Alors qu'au niveau d'ici, l'oxygène doit avoir 2 liaisons. Ici, il y a une seule liaison. Donc il y a une liaison qui manque. Donc c'est la raison pour laquelle je mets moins. Donc en fait, vous pouvez voir comment on fait ça autrement. Donc la représentation VSEPR. SEPR, c'est là donc. Le principe de la représentation VSEPR, n'oubliez pas. Le principe c'est que c'est AXMEP. Donc A c'est l'atome central. X représente un atome directement lié à A. E représente un doublet libre sur A. Un doublet libre sur A, c'est-à-dire donc un doublet non apparié sur A. Donc ici, ça sera donc. Voici l'atome central ici. C'est lié à 3 atomes. Donc ça va faire AX3 simplement. Donc voilà ce qu'on a. Donc la réponse est juste ici, AX3. A est faux, B est faux, C est juste, c'est le C qui est juste. La réponse C qui est juste, D est faux. Et puis maintenant, bon, pour qu'on puisse comprendre la question 2, nous sommes sur la question petit b, 1, 2. Donc ici c'était 1, 1, ici c'est 1, 2. Donc maintenant on demande la polarisation de la liaison NO. Bon, ce qu'il faut, un petit rappel. Dans le tableau périodique, voici le tableau périodique comme ça. Voici le sens d'électronégativité, électronégativité. Ça augmente comme ça et ça augmente comme ça. Donc ça veut dire que dans le tableau périodique, les deux ci, après l'azote, c'est l'oxygène. Ça veut dire que l'oxygène va prendre la charge négative pendant que l'azote va prendre la charge positive. Donc voilà la polarisation qu'on aura ici. Donc cherche dans la réponse juste. La réponse juste c'est le A est faux, le B est juste, le C est faux et le D est faux. Donc voilà par exemple la réponse juste c'est la réponse B. C'est B qui est la réponse juste ici. Donc on va aller un peu vite. Maintenant nous sommes à la question petit 2. 2.1. 2.1. The global moment, c'est le moment dipolaire global de NO3 est égal à.
Donc, ce qu'on sait déjà maintenant, c'est que quoi? C'est que, étant donné qu'on connaît, on sait qu'on a A, ici là c'est X, et ça c'est X, et ici là c'est X. Donc voilà notre molécule. Dans le moment du polaire global, mu de NO3 moins, donc vecteur égale à mu 1 plus mu 2 plus mu 3. Ça va faire mu 1 plus mu 2 plus mu 3. Donc, et le moment du polaire global, étant donné que ici, ça va donner le vecteur nul simplement. Ça va donner simplement le vecteur nul. Donc, la réponse est juste ici. Parce qu'en faisant, pourquoi il dit ça? Parce que en faisant, par exemple, la somme des deux moments du polaire venant d'ici, ça va donner, par exemple, un truc comme ça. Ça sera orienté comme ça. Et la somme des deux va donner le vecteur nul. Donc, au moment du polaire de mu NO3 égale à 0. Ça va donner 0. Donc, 2, 1, c'est le A qui est juste ici. La réponse juste, c'est le A. Maintenant, 2, 2. The carbon element has le numéro atomique 6. Donc, on demande le nombre quantique N for the most full shell. Donc, ici, le carbone c'est 6. 1s2, 2s2, 2p2. Voici la couche de valence ici. Donc, sur la couche de valence, N est égal à 2. Et L est égal à 1. Donc, ici, donc on aura quelque chose comme ça. Ça, c'est 2s. Ça, c'est 2p. Il y a 2 électrons ici. Il y a un électron, un électron. Donc, voilà ce qu'on aura ici. Donc, par exemple, ici, là, si on prend 2p, 2p, N correspond à, donc ici, N est égal à 2, et L, comme c'est P, L est égal à 1. Donc, voilà ce qu'on a. N égale à 2, L égale à 1. Donc, la réponse, c'est juste, c'est faux ici. C'est juste ici, c'est le B qui est juste ici. Le C est faux, le D est faux. Bon, en fait, allons-y, 3, 1. 3, 1. On considère l'élément de numéro atomique Z égale à 51 dans la classification périodique. Donc Z égale à 51 dans la classification périodique. Donc, bon. On veut savoir sa colonne et sa ligne. Donc maintenant, pour cela, je vais faire donc la règle de Krikowski. Donc règle de Kleshkovsky. Ça fait 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 4F, 5F, 6F, 7F. Donc ici, on va seulement remplir comme ça. C'est mieux. Là, ça passe vite. Donc on va commencer chaque fois par la queue, monter jusqu'à la tête. Après on commence par la queue, on monte jusqu'à la tête. Donc Z égale à 51. Ça correspond à 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S. Bon, remplissons d'abord. S peut prendre 2 électrons, ça fait 2, 2, 6, ça fait 10, 2, 6, 2, ça fait 20, 10, ça fait 30, 6, ça fait 36, 2, ça fait 38, 10, ça fait 48, 48, on met 3 ici. Donc celui-ci n'est pas là. On va donc faire ressortir la couche de valence. Donc on l'écrit simplement.
On va écrire simplement 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P, 6, 4D, 10, 5S2, 5P3. Donc voilà la couche de valence ici. Voilà la couche de valence. Donc ici, comme dans le bloc P, on va dire pour trouver la colonne. On va faire 5 plus 10, ça fait 15e colonne. Donc N est égal à 5 lignes, 5e ligne, 5e ligne, n'est-ce pas? Et 15e colonne. Parce que pour trouver la colonne, on fait simplement le nombre d'électrons. Quand j'ai fini par P, si je travaille avec l'élément du bloc P, quand je finis par P, j'ajoute 10. Je fais P plus 10 pour trouver. Donc voilà ce qu'on a trouvé. N, la ligne c'est 5e ligne et la colonne c'est 15e colonne. Le A est faux. Le B est faux. Le C est juste. C'est le C qui est juste ici. Donc le C est juste. Donc nous passons dans la question 3.2. 3.2. On dit soit un élément à l'état naturel sous forme de deux isotopes A et B. B égale à A plus 2 et A. Bon, maintenant on dit que la masse atomique moyenne, la masse atomique trouvée est égale à A plus 2. Ça dit que M bar est égal à A plus 1,4. Et puis maintenant on demande de trouver les pourcentages isotopiques. Donc pour trouver le pourcentage, on va faire X1 plus X2, donc XA plus XB égale à 100. Et l'autre possibilité qu'on aura à faire, c'est X1, XA, MA, plus XB, MB, sur 100 égale à M bar. Donc voilà par exemple ce qu'on a écrit. Donc en fait avec ça, on va tirer donc ici XA, MA, plus XB, MB égale à 100 M bar. Donc on va donc envoyer ici, on va tirer XB ici. XB est donc égal à 100 moins XA. Ça va donc faire 100 M bar égale donc à XA MA plus 100 moins XA MB. Voilà, ça va faire 100 M bar XA MA plus ici c'est 100 fois MB moins XA MB. Donc c'est ça, on va faire venir ça ici. Et puis maintenant on va mettre XA ici en facteur. Donc ça va faire 100 M bar moins 100 MB. Donc il n'y a pas ça sur ça. Égal donc à XA facteur de MA moins MB. Donc à partir de ça, on va tirer donc XA. On va tirer donc XA égale donc à 100 facteur de M bar moins XB sur pardon, excusez franchement, sur MA moins MB sur MA moins MB. Ça va faire 100 facteur de A plus 1,4 moins A moins 2.
divisé par A moins A moins 2. Donc ça va faire XA égale donc à 100 facteur de 0,6 moins 0,6 divisé par moins 2. Ça va faire 30. Ça veut dire que B, XB est égal à 70%. Donc voilà ce qu'on trouve. XB est égal à 70%. Donc je vais prendre ceci. On va donc regarder la réponse qui est juste ici. La réponse qui est juste ici, c'est XA de A et B. Donc c'est le D qui est juste ici. C'est la réponse D qui est juste ici. 30% de A et 70% de B. Maintenant 4.1. On rappelle que Z de oxygène égale à 8. Z de hydrogène égale à 1. On considère le schéma de Lewis de la molécule de H2O. 4.1. On a H2O. Donc on a O ici. L'oxygène, on a ici comme ça. Voilà l'oxygène. Et l'hydrogène, c'est ça ici. Et maintenant le schéma de Lewis. Selon Lewis, on aura H, O, H. Donc voilà ce qu'on a selon Lewis. Et ici, la représentation VSEPR, VSE, PR, c'est AX2E2. Donc, 4.1. La figure de repulsion ici, c'est un tétraèdre. Figure de repulsion. Figure de repulsion. Tétraèdre. Tétraèdre. La figure de repulsion ici est un tétraèdre. Donc c'est le A qui est juste ici. Bon, mais s'il fallait trouver la géométrie, c'est une molécule coudée ou en V. Mais, bon. Maintenant, 4.2. La structure électronique de la molécule de O2. Voilà. 4.2. Structure électronique. La molécule de O2. O, c'est 8. Donc, c'est 1 S2, 2 S2, 2 P4. C'est la couche de valence ici. Donc, nous, on va travailler uniquement avec la couche de valence. Et pour cela, allez. Donc, ici, on a l'oxygène. Ici, c'est un S, on a un O ici. Et ça, c'est encore un S ici. C'est encore notre O ici. Donc, voilà un S ici, c'est sigma de 1 S. Sigma star. On peut même aller avec 2 S une fois. 2 S une fois. 2 S ici. 2 S une fois. Donc, ici, c'est 2P. X, Y, Z. X, Y, Z. Voilà. Donc, ici, c'est 2P. 2P. Donc, ici, bon, déjà, remplissons les électrons. Ici, c'est sigma, par exemple, plus de 2P. X. Et ça, c'est pi. De Y, pi. De Z. Ça, c'est pi star. De Y, pi star. De Z. Ça, c'est sigma de 2P. Sigma star de 2P, X. Donc, ce qui se trouve ici en bas, c'est les orbitales liantes. Ici en haut, c'est les orbitales antiliantes. Donc, on va mettre les électrons. Il y a 2 électrons ici.
il y a 2 électrons ici. Ici, il y a 4 électrons au total. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3 et 4. Très bien. Et chaque fois, on met comme ça pour qu'il n'y ait pas des électrons qui soient orientés dans le même sens. Pour respecter les règles de remplissage des couches. Donc, nous allons remplir. Maintenant, celui-ci donne un électron. On met ici. Celui-ci donne un électron. On met ici. L'autre-ci donne un électron. On met ici. Celui-ci donne un électron. On met ici. Maintenant, celui-ci donne un électron. On met ici. Celui-ci donne un électron. On met ici. Celui-ci donne un électron. On met ici. L'autre-ci donne un électron. On met ici. Celui-ci donne un électron. On met ici. L'autre donne un électron. Et après ça, voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc, et ici, ceci va nous permettre de répondre à plusieurs questions à la fin. Donc, voilà ce qu'on obtient à la fin. Voilà le diagramme d'énergie. Donc, s'il faut mettre l'énergie, on pourrait placer un diagramme comme ça. Ça, c'est l'énergie. Ça, c'est le diagramme d'énergie. Donc, nous allons donc remplir ici. On sait que on aura ici, pour le remplissage de la structure électronique, on aura sigma de 2S, sigma star de 2S, ça c'est 2S ici. On aura maintenant sigma de 2px, on aura ici pi de y, pi de z. On peut mettre ça entre parenthèses pour dire que ça sera la même chose. Pi star de y, pi star de z. Donc voilà ce qu'on va avoir. Et puis maintenant on met 2 électrons. Chaque orbital moléculaire peut prendre maximum 2 électrons. 2, 2, 2. Donc ici maintenant il va rester un électron. Donc voilà ce qu'on a. On va donc chercher la réponse qui correspond à ça. 2, 2. Donc c'est faux. Le A est faux. Parce que ici dans l'expression, ici ça c'est 1. Donc c'est faux. Ici maintenant, 2, 2, 1, 1. Oui, c'est le B qui est juste. Donc le B est juste. On passe directement. Et puis maintenant, question 5.1. L'indice de liaison de la molécule de O2 est l'indice de liaison, donc IL, l'indice de liaison, c'est égal à. On va donc compter les orbitales des molécules, donc les électrons des orbitales liantes. Ça va faire 2, 4, 6, 8. Ça fait 8. Moins. Antiliant maintenant, ça fait 2, 3, 4. Ça fait moins 4 sur 2. Ça va donner 2. Donc l'indice de liaison, c'est 2. Ça veut dire que le A est juste ici. Le B est faux, le C est faux, le D est faux. Donc maintenant, la molécule de O2. Nous sommes à la question 5.2. 5.2. 5.2. Donc la molécule de O2 est, on va dire, paramagnétique. Paramagnétique parce que ici on a 2 électrons qui ne sont pas apparus, ou bien encore ici on voit des électrons qui sont célibataires. On va donc dire que la molécule est paramagnétique. Donc voilà. Maintenant on va continuer 5.2. La molécule donc paramagnétique. Donc le A est juste ici. Le B est faux, le C est faux, le D est faux. Donc maintenant l'hybridation de l'oxygène dans la molécule d'eau est, voilà, hybridation d'oxygène. Ça va faire 5, 6, 1. 6, 1. Donc on a H2O. On a vu que c'était AX2E2. Donc donc déjà de façon générale, quand on a AXMEP, quand N M plus P égale à 2, on a une hybridation. Hybridation. Bon, on reviendra sur la notion d'hybridation plus clairement. Hybridation de type SP. Quand M plus N plus P est égal à 3, c'est SP2, hybridation. M plus P égale à 4, c'est hybridation de type SP3. Donc nous ici, on est déjà dans le type d'hybridation SP3. Donc je vais continuer d'abord. M plus P égale à 5. Hybridation de type SP3D1. M plus P égale à 6. Hybridation de type SP3D2. D2. Donc voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a.
Et puis maintenant, donc nous avons trouvé que l'hybridation était de type SP3. Donc la réponse juste ici, c'est laquelle? Hybridation SP3, c'est le A qui est juste ici. Maintenant le B, le 6, ici, le 6, 6,2. On a le vanadium Z égale à 23. Donc Z égale à 23. Z égale à 23. Ça va donner 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 3D4, 3D3. Donc voici la couche de valence ici. Voilà la couche de valence. Donc ici on nous demande à 5 électrons de valence de type S et D. Donc c'est le B qui est juste ici. C'est le B qui est juste ici. Nous allons continuer cette vidéo prochainement. On va continuer cette vidéo prochainement. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Merci.